Mme Ghislaine Demers, qui a un statut très spécial. On va en discuter. Mme Demers, bonsoir. Bonsoir. Vous avez reçu un bel honneur de la part du député Racah pour votre engagement en tant que famille d'accueil, mais ça, je vais y revenir. Moi, je veux qu'on commence à la base. Qu'est-ce qui vous a incité justement à devenir famille d'accueil? Mais je pense que ça vient de loin, ça, là. J'étais toute jeune, puis des fois, je voyais des enfants. C'était pas bien, puis ça vient de loin. Puis où ça a commencé, c'est ma fille à l'école. Elle dit, maman, j'ai une petite fille à l'école qui vient avec moi, puis elle dit, elle aimerait ça me coucher ici. Bon, c'est correct. Bon, la porte est ouverte aux ados, là. Je dis, c'est correct. Fait qu'elle est venue coucher. Puis elle dit, demain, elle dit, elle peut pas aller à l'école, il faut qu'elle appelle sa travailleuse sociale. Alors, je dis, OK. Puis j'avais téléphoné à sa famille pour voir si c'était correct. Puis elle avait dit oui. En tout cas, tout ça pour dire que la travailleuse est venue chez nous, puis elle m'a demandé si je pouvais la garder pour dépanner pour une couple de semaines, puis elle est restée chez nous. Elle avait 16, 17, 2 ans. Elle est restée chez nous 2 ans, puis oh, maman, c'était le fun. Pourquoi qu'on n'en garde pas un autre? Puis je dis, écoutez, ça ne sera pas facile, là. Parce que garder les enfants, là, il faut que je leur donne du temps, comme j'en donne à vous autres. Puis, tu sais, peut-être ça va accrocher des fois, tu sais, puis... ah oui, on aimait ça, c'est le fun. Fait que c'est comme ça a commencé, ma chère. Et là, c'est mes enfants. Je trouve ça bien, vous dites, c'est vos enfants. Ça perdure depuis combien de temps? Vous êtes famille d'accueil depuis combien de temps? 33 ans. En juin, ça a fait 33 ans, oui. Qu'est-ce qui vous a fait continuer pendant 33 années? C'est quand j'arrive à un départ d'un enfant, les gens me disent ça doit te faire de la peine, hein, quand ils partent comme. Ben non. Moi, ce qui me travaille intérieurement, c'est quand ils arrivent. Parce que quand ils arrivent, je les sens démunis. Puis là, je me dis, oh, ben là, il va y avoir ça à travailler. Puis quand ils partent, là, c'est ben bye, bonne chance, ma tourne, je suis contente. Parce que je les sens plus équipés que quand ils sont arrivés. Selon vous, qu'est-ce que vous leur apportez justement pour les équiper, pour le futur? Ah, écoute, toute part de soi. Toute part de soi. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, les ados sont toujours en amour avec un gars, tu sais. Puis là, il faut que tu les ramènes. C'est toi. Plus tu vas t'aimer toi intérieurement, plus tu vas être capable d'aimer les autres. Ça se peut pas que tu rencontres un garçon un soir, puis tu reviens, puis tu me dis « Oh, grand-maman, je suis en amour, il est fin, puis tu peux le trouver beau. » Il me semble que j'aurais des affinités avec. Mais tu ne peux pas être en amour. Retourne toujours à la base, toi. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas te faire respecter. Vous parlez d'amour, vous parlez que vos filles peuvent trouver un garçon joli, mais justement, vous avez eu seulement que des filles, si je ne me trompe pas. Oui. Pourquoi? Oui. Écoute, ben moi, j'ai 3 filles, un garçon. OK. Fait que si je réussis, mon gars, ouais, c'est tout moi qui enduré ça. Non, il était bon aussi avec les filles, puis non. Non. Puis, tu sais, ça devient une famille. Hein. Écoute, ça devient une famille, puis il faut les encadrer. Ils n'aiment pas ça, se faire encadrer, les ados, là. Mais il faut que tu leur donnes un choix, puis apprendre à faire des choix dans la vie. Tu sais, des fois, là, ils prenaient des choix, puis je me disais, c'est peut-être pas un bon choix. Mais c'est eux qui vont le vivre. C'est eux qui vont apprendre. Puis là, ils me revenaient à la maison. Ah, grand-mère, j'ai fait une gaffe. Au moins, ils sont capables d'en parler. Puis, tu sais, en dedans, je me disais, ah, ouais, t'as fait une gaffe. All right. T'as appris? Qu'est-ce que t'as appris? C'est ça qui est important. Vous n'avez pas de base en travail social, vous n'avez pas de base éducationnelle là-dessus. C'est vraiment sur votre expérience des 33 dernières années. Expérience de vie, oui. Mais je trichais, hein? Parce que ma fille, elle étudiait en éducation spécialisée dans le temps. J'allais fouiller dans ses livres. Ah, ça, c'est une certaine méthode. Ça, c'est là. Ah, c'est bon, ça. Non, elle, je ne serais pas capable. Tu sais, Puis écoute, avec le centre jeunesse, là, j'ai eu des formations
comme ça. Moi, écoute, j'ai été gâtée, je l'admets, là. Il y avait une... Puis il savait, hein, j'avais une formation. Puis, ah oui, c'était en quoi? Ah oui, je vois, tu sais. Fait que tout ça... Vous avez les outils. Oui. Puis je savais où je m'en allais, puis oui. Vous avez eu un bel honneur de la part du député Raka, justement, pour souligner vos 33 années en tant que famille d'accueil. Moi, je veux savoir comment vous vous êtes ressenti quand vous avez reçu cet honneur-là. Ça, là, c'est pareil comme si ça avait été une maman de maison qui avait reçu un bravo. Tu as pris le choix de rester à la maison. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile hein, pour les couples. Papa, maman travaillent, puis on est rendu là, tu sais. Puis tu sais, dans le temps, la maman à la maison, là, tu travailles pas. Oui, je travaille à la maison. Je travaille pas à l'extérieur, mais je travaille à la maison. Puis c'est comme s'il avait dit à une maman, ben bravo, tu as pris ce choix-là, toi, puis c'est correct. Les autres prennent un autre choix, puis c'est correct aussi. Mais on n'est pas habitué à ça, nous autres. Vous étiez émotive, là. Très émotive. Écoute, c'est toute ma vie, là, que j'ai fait ça. Tu sais, j'avais des travailleuses qui arrivaient à la maison, qui sortaient du cégep, puis ils sortaient toutes cute, là, tu sais, puis j'en ai même qui m'ont téléphoné des fois pour dire, ben écoute, c'est parce qu'il y a une telle chose qui se passe, puis je dis, non, là, va-t'en parler. Il dit, mais mon Dieu, je suis pas plus smart que toi, là. Ça fait des années que je fais ça, comme, ça fait des années. Puis moi, j'ai été chanceuse, toutes les TS, j'ai eu. Écoute, j'ai eu toutes des perles. Je peux pas... Puis je peux être pas toujours d'accord, mais j'étais capable de leur dire. En dernier lieu, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens, justement, qui hésiteraient peut-être à être famille d'accueil, mais de l'autre côté de la médaille, qui vous jugeraient, parce que je pense que vous avez été jugé quelquefois en étant famille d'accueil. Oui, mais j'étais capable de vivre avec ça, moi, là, comme... Parce que moi, là, aujourd'hui, je peux dire une chose, puis je l'affirme, puis souvent, je vais le dire. Je suis riche intérieur. Je suis riche. Je ne changerais pas mon intérieur, là, pour n'importe quoi. Puis c'est qui m'a amené ça? C'est mes enfants. Les enfants que j'ai gardés, j'ai appris de la vie. Tu sais, dans le fond, je trouve ça un peu injuste. C'est eux autres qui ont souffert, puis c'est moi qui ai enrichi comme... Mais je suis certaine j'ai appris. que vous les avez enrichis, vous aussi, également. Ah oui, sûrement. Sûrement avec les retours qui viennent à la maison, puis les appels, puis... ah oui. Parfait. Mais je comprends pas une chose. Quand ils sont arrivés, ils me disaient, bon, on peut-tu t'appeler maman? Ben, je disais, ben, oui.